Bien, bonjour tout le monde. Nous voilà de nouveau pour une nouvelle leçon. Cette fois-ci, nous allons étudier le plan concessif. Alors, c'est le sujet de notre... Oui, voilà. Et pour étudier le plan concessif, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Pas la peine de rappeler les plans d'opinion comme on a fait pour le plan dialectique. Donc, alors, nous avons ici un sujet du bac. C'est l'examen régional de l'Académie de Sousse, Sadra, de la session de juin 2014. Bien, vous aviez pour le sujet ceci. Aujourd'hui, la plupart des familles marocaines n'aiment plus les vacances d'été. Partagez-vous ce point de vue dans un texte bien construit. Vous exprimerez votre opinion à l'aide d'arguments précis. Je m'excuse pour la lecture un peu retardée parce que à cause de ma mauvaise vision, donc je suis obligé de lire en déchiffrant bien les mots. Alors maintenant, nous avons ici un sujet. Nous avons déjà dit que pour déterminer s'il s'agit d'un plan d'opinion ou bien dans notre plan, donc la première chose à voir, il faut se baser sur la consigne pour savoir le plan. Et on a dit que pour l'assertion, pour la donnée de base qui est donnée dans le sujet, elle nous permet de déterminer le thème, de quoi on va parler. Et on a dit que pour les critères, il nous montre des conditions de rédaction, de réalisation de texte. Bon, maintenant, nous allons passer directement à la consigne pour voir d'abord de quel type de plan il s'agit. Donc, nous avons ici, partagez-vous ce point de vue. Alors on nous demande ici, on a une demande d'accord ou de désaccord. Est-ce qu'on est d'accord ou bien est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ceux qui sont cités dans l'assertion? Donc ceci nous ramène, comme on a déjà dit, à un plan d'opinion. On a déjà dit que pour les consignes, elles nous permettent simplement de déterminer le plan d'opinion et qu'il faut revenir à la consigne pour savoir s'il s'agit d'un plan dialectique, d'un plan concessif ou bien d'un plan progressif. Bon, pour la consigne... Si vous vous rappelez bien, dans la leçon précédente, nous avons expliqué que si on a deux opinions formulées dans le sujet, dans l'assertion du sujet, si on a deux opinions formulées, là, on doit avoir un plan dialectique. On pourrait opter pour un autre, mais ce n'est pas vraiment le choix le plus judicieux. Alors que lorsqu'on a une seule opinion, nous avons deux cas. Lorsqu'on a une seule opinion dans l'assertion, cette opinion... Est-ce que c'est une opinion discutable? Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Ce qu'on discute a des côtés positifs et des côtés négatifs, ou bien c'est quelque chose d'indiscutable, quelque chose qui n'a pas de partisans et d'opposants. Par exemple, rappelez-vous, je vous ai parlé de l'éducation pour l'enfant. L'éducation pour l'enfant, tout le monde est d'accord. Bien. Alors, ici, nous avons le mot « la plupart des familles ». Lorsque tu as la plupart des familles, c'est-à-dire il y a d'autres familles qui ne sont pas pour l'opinion qu'on a ici. Donc, dans notre assertion, on a une seule prise de position, une seule opinion, et on a un mot qui nous montre clairement qu'il s'agit d'une opinion discutable. Donc, le meilleur plan à choisir, c'est le plan concessif. Le deuxième dans le choix, c'est le plan progressif. Pourquoi? Parce que tu vas choisir, tu vas directement répondre à la question. Oui, je partage l'opinion, ou je ne partage pas l'opinion. Alors que dans le plan concessif, tu vas montrer les côtés positifs de cette opinion, ensuite les côtés négatifs, ou bien les côtés négatifs, ensuite les côtés positifs, comme on a expliqué. On peut commencer par l'un des deux et finir par une synthèse dans laquelle tu exprimes ton opinion. Alors que dans le plan progressif, il n'y a pas de thèse et d'antithèse, il y a ou bien une thèse, ou bien une antithèse. Ou bien tu es d'accord, ou bien tu n'es pas d'accord. Bien, pour les critères, dans un texte bien construit. Alors, dans cette première partie, généralement cette partie, c'est sur 5 points. Un texte bien construit, c'est-à-dire, c'est le choix du plan, c'est la cohérence du texte, c'est l'organisation des arguments. Si tu as tout ça bien fait, tu as 4 jusqu'à 5 sur 10. Le reste,
le style, les idées, et donc ce sera aussi sur 5 points. Donc même un élève faible pourrait avoir 4 sur 10 ou bien 5 sur 10 sur l'expression écrite. À supposer qu'il n'écrive rien dans le reste, que tout ce qu'il a écrit dans le reste, ce sont des charabia. Bon, alors maintenant, puisqu'on a montré que l'opinion, le plan d'opinion nous est déterminé par la consigne, et la deuxième partie du critère, elle insiste sur cela. Donc on nous dit, vous exprimerez votre opinion à l'aide d'arguments bien précis. Donc on nous a demandé, vous exprimerez votre opinion. Donc c'est ici une insistance sur une mise en valeur de la consigne. Les critères, on a dit, il y a 3 choses. Il y a des critères de rédaction, il y a une clarification de la consigne, et il y a aussi des critères de notation. D'accord ? Vous pouvez trouver tous ces éléments, vous pouvez ne pas les trouver. Par exemple, les examens régionaux de l'Académie de Fès, j'ai remarqué que dans certains examens, ils donnent la notation. Ils vous disent ça sur 2 points, et ça sur 3 points, et ça sur 1 point. Et c'est très bien fait lorsqu'on donne à l'élève, on lui livre ce qu'on appelle la grille de notation. On lui montre sur quoi on va le noter. Maintenant, on passe à comment s'organise le plan. Je rappelle que pour l'introduction, on va avoir 2 leçons. J'ai déjà expliqué ça. Et pour la conclusion, on va avoir une leçon à part. Donc, dans le développement, nous nous intéressons simplement au développement. Pour la thèse, dans le plan dialectique, dans la thèse, on parle des partisans. Alors que dans la thèse, dans le plan concessif, on ne parle pas des partisans. On accepte l'opinion qui est donnée dans le sujet. Par exemple, dans ce sujet, on nous dit, beaucoup de familles n'aiment pas les vacances d'été. Bien n'aiment plus les vacances d'été. D'accord ? Bon, ici dans la concession, il faut dire que les vacances d'été ne servent à rien pour les raisons suivantes. Ou bien ces gens n'aiment pas les vacances pour les raisons suivantes. D'accord ? On accepte l'opinion qui est donnée là, que cette opinion soit positive ou bien négative. D'accord ? Bien. Alors, que dans la réfutation, dans l'antithèse, la réfutation, c'est lorsqu'on refuse une opinion, lorsqu'on critique une opinion. C'est la critique de l'opinion qui est donnée dans le sujet. Donc, c'est très simple. Première partie, on accepte ce qui est donné dans le sujet. Deuxième partie, on refuse ce qui est donné dans le sujet, on le critique. Et dans la troisième partie, c'est notre synthèse. Maintenant, comme on a montré pour ce sujet, vous avez ici la thèse, vous pouvez la formuler de cette façon, mais pour les élèves, bon, cette leçon est expliquée aussi en arabe pour les élèves qui sont faibles, mais pour les élèves qui sont bons, ce que je vous donne ici sur la façon de rédiger le paragraphe, c'est simplement à titre indicatif. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, ça va vous donner un excellent paragraphe, mais c'est à titre indicatif. Vous pouvez rédiger selon votre propre style, selon votre propre bien vouloir. Bon, on commence par une expression comme certes, et je vais vous montrer tout à l'heure d'autres. Certes, le thème, ici les vacances d'été. Bien sûr, pluriel, ce ne sera pas et, ce sera son, et plus un adjectif. Si l'opinion est favorable, c'est un adjectif favorable. Si l'opinion du sujet est défavorable, c'est un adjectif défavorable. Pour plusieurs raisons. D'abord, premier argument, ensuite deuxième argument, et enfin troisième argument. On passe à l'antithèse, on a une expression de l'opposition. En revanche, par contre, cependant, mais ce que vous voulez, le thème est, bien sûr cette fois-ci, est plus ou bien sans plus un adjectif qui est le contraire du premier paragraphe. Si le premier paragraphe est favorable, le deuxième paragraphe est défavorable. Si le premier paragraphe est mélioratif, mélioratif signifie favorable, le deuxième paragraphe est péjoratif. Péjoratif signifie défavorable. Et bien sûr, pour la synthèse, vous la rédigez de la même façon que pour le sujet dialectique, donc je ne vais rien vous dire pour la synthèse. Ici, c'est dans l'antithèse, cependant, le thème est parce que et que.
avec un argument devant parce que, un argument devant que, et un argument devant et que. Et je rappelle, je livre ces structures de paragraphes, surtout pour les élèves qui ont des difficultés. On peut trouver même un élève moyen qui peut comprendre le français, mais qui ne sait pas bien produire le français, il peut faire ça. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou bien non, mais même de grands écrivains écrivent en utilisant ces expressions. Si je vous dis qu'elles aident les faibles, ça ne signifie pas qu'elles sont simplement utilisées par les faibles. Bon, maintenant, on a un aperçu de comment on doit organiser notre sujet le jour de l'examen. Nous avons l'introduction et vous laissez 2 lignes vides. Certes, c'est la première partie du développement. Cependant, c'est la deuxième partie. Pour ma part, c'est la troisième partie. Et je laisse encore 2 lignes et je fais conclusion. Entre chaque partie du développement, je laisse une ligne. Alors, le correcteur, je redis ce que j'ai dit dans le plan dialectique, le correcteur, il peut voir clairement où est l'introduction, où est la conclusion. Il peut voir clairement chaque partie du développement. Et il voit l'introduction de chaque partie du développement, il va voir certes, cependant, pour ma part, il comprend qu'il s'agit d'un plan concessif. S'il trouve les partisans, cependant les opposants, et pour ma part, il comprendra qu'il s'agit d'un plan dialectique. Mais s'il trouve, certes, il trouve d'abord paragraphe, ensuite paragraphe, enfin paragraphe, il comprend qu'il s'agit d'un plan progressif. Donc vous voyez, cette première critère qu'on vous a demandé dans un texte bien construit, vous voyez ici que c'est bien réalisé, le texte est bien construit. Chaque paragraphe est relié à l'autre et chaque partie de chaque paragraphe est reliée à la première. Et lorsqu'on va étudier comment rédiger l'introduction et la conclusion, vous allez voir que c'est vraiment aussi très simple, qu'il y a des façons de procéder pour les rédiger. Bien, il ne me reste qu'à vous montrer quelques expressions. D'accord ? Vous voyez ici, certes, cependant, pour ma part, vous pouvez remplacer par les expressions qui s'afficheront ici, devant vous. Bon, à la place de certes, vous pouvez avoir il est indéniable que, ou bien il est irrévocable que. D'accord ? Bien, dans la deuxième partie, avec cependant, vous pouvez ajouter cette expression. Cependant, bien néanmoins, bien n'importe quelle expression de l'opposition, cependant, forcé de reconnaître que, ou bien nous sommes forcés de reconnaître que, ou bien nous sommes forcés d'admettre que, ou bien à la place de forcer, on utilise un verbe d'obligation, nous sommes obligés de reconnaître que, ou bien une expression comme il est impératif de reconnaître que. Donc, toutes les expressions qui nous montrent qu'on est obligé de faire quelque chose. Bien, pour ma part, on l'a remplacé par en ce qui me concerne. Bon, je finis cette leçon par les expressions suivantes. Bien, à la place de certes, vous pouvez avoir nul n'est sans savoir que, ou bien tout le monde sait que. Bien. Et pour la réfutation, il n'en reste pas moins que. D'accord ? Bien. Et de cette façon, je crois que maintenant vous savez comment organiser votre plan concessif côté rédaction et vous savez aussi comment reconnaître un plan concessif à partir d'un sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bonne réussite cette année et de prier Dieu pour qu'il nous pourvoie en bien et au revoir et à la prochaine.